Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 27 et 28 du chapitre 11 de l'Évangile de Luc. Tandis que Jésus parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Écoutez pour comprendre et gardez pour mettre en pratique la parole de Dieu et être heureux. Car le but de Jésus en venant vivre parmi nous était que nous soyons heureux. Heureux non pas dans une espèce de monde angélique ignorant les détresses et les besoins de ceux qui nous entourent, mais heureux dans l'assurance de la présence de Dieu, dans sa connaissance. Heureux dans le sens de vivre en marche avec Dieu, dans sa paix et son secours. Heureux parce que Dieu est présent dans ma vie et heureux de la promesse que cela durera pour l'éternité. Je vous lis les paroles de Jésus que nous trouvons au chapitre 12 de l'Évangile de Jean. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge. C'est la parole que j'ai dite, qui le jugera au dernier jour. » Chers amis, et si le jugement de Dieu était simplement en ce qui concerne ceux qui ont eu l'occasion d'entendre Dieu, et si le jugement était simplement un tri entre ceux qui sont heureux et ceux qui ne le sont pas, car comment Dieu pourrait-il imposer la vie éternelle à ceux que sa présence ne rendrait pas heureux? Chers amis, accueillons la parole de Dieu, source de bonheur et de vie pour ceux qui la gardent, et soyons bénis par cette parole.